calendrier de l'Avent est interdit. Pascal Praud et vous sur Europe 1. Tout du moins, c'est ce qui était prévu au départ. Certains responsables d'école du département ont été rappelés à l'ordre après avoir proposé un travail autour du calendrier dans leur classe. Ces derniers ont reçu un mail de l'inspection qui rappelle que l'Avent est une démarche religieuse. Alors, je précise, mais je pense que tout le monde sait, l'Avent, c'est A-V-E-N-T. C'est évidemment le calendrier de l'Avent qui commence généralement le 1er... Je suis pas sûr que ce soit exactement le 1er décembre. Il commence le dimanche ou le 3e ou 4e dimanche avant le 25 décembre. Mais sur ma boîte de chocolat, c'est marqué 1er, hein, mais bon, c'est ma boîte de chocolat. Oui. je parle religion et vous me parlez. Et lui parle de ses Kinder Surprise. Donc, non mais c'est peut pas terrible. intellectualiser ici On les essaye choses. de donner un peu de spiritualité à cette émission, mais vraiment, Fabrice Lafitte, vous ne nous aidez pas. Je ne peux pas dire autre chose. Bon, ces derniers ont reçu donc un mail. Anne Genetet, la ministre de l'Éducation, parle d'une initiative individuelle d'un inspecteur. Xavier Bertrand a publié ce matin un message sur les réseaux sociaux. Après confirmation par la ministre Anne Genetet, le recteur de l'Académie d'Amiens, le calendrier de l'Avent pourra bien être présent dans les écoles de la Haine. Il en sera de même pour la galette et de roi en janvier prochain. Restons mobilisés pour préserver nos traditions. Je vous propose d'écouter Pierre-Jean Verzelen, qui est sénateur de l'Aisne, groupe Les Indépendants, hier soir sur Europe 1 avec Pascal Delatour-Dupin. Comment j'ai été sollicité par des directeurs d'école, par des enseignants qui ont reçu ce mail de la part d'un inspecteur de l'académie. La première question que ça pose, c'est la liberté de l'enseignement. Je vous disais que le ton était péremptoire, je le trouve même infantilisant. Sur le thème, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis ensuite, il y a la remise en cause de quelque chose qui fait partie de l'histoire, des coutumes, enfin qui fait partie de la société, le calendrier de l'Avent. Moi, quand j'étais à l'école, il y avait un calendrier de l'Avent, des travaux pédagogiques autour de ça, ça n'a jamais posé le moindre problème. Bon, on précisait d'ailleurs l'Avent, parce que c'est pas le 1er décembre, c'est ce qu'il me semblait. Non, c'est le 4e décembre, 4e dimanche, pardon, du mois de décembre. Et hier, c'est tombé le 1er décembre. Voilà, c'est le cas. Et ça peut tomber entre le 27 novembre et le 3 décembre. Voilà. C'est comme toutes ces règles, pas liturgiques d'ailleurs, ces règles catholiques sont toujours sont changeants en fonction du calendrier souvent. C'est-à-dire que Pâques n'est jamais le même jour, alors que le Christ, lui, est né le 25 décembre. Et ce jour, bien sûr, ne change pas. Oui, c'est assez fixe. Bien évidemment. Bon, est-ce que nous pouvons écouter Alexandre Portier, ministre chargé de la réussite scolaire? Il était hier sur CNews. Ce qui me semble important de rappeler, dans tous les cas, c'est qu'avant même les questions de conviction religieuse, le calendrier de l'Avent, c'est d'abord une question de tradition populaire. Et il suffit aujourd'hui de se rendre dans un supermarché pour s'en rendre compte. Et je pense que l'école aujourd'hui a peut-être d'autres priorités, que ce soit maintenant ou même plus tard, que ce genre de questions. Bon, on en est là. Est-ce qu'on a un auditeur qui s'appelle... Alors évidemment, le sujet a un petit peu changé quand même, puisque le calendrier de l'Avent aura toute sa place. Donc la formation a évolué ces dernières heures. Nous sommes avec Marie-Agnès. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Pascal. Alors je vous confirme qu'il y a 4 dimanches avant Noël pour pouvoir se préparer à l'avenue du Christ. Voilà, c'est 4 dimanches et ça fonctionne différemment. Bon, je rappelle quand même une chose, c'est que moi quand j'étais petite, les calendriers de l'Avent, c'était des crèches et on ouvrait les petits volets et on montait. C'était pas un saucisson, des bouteilles de bière ou des trucs comme ça. Bon, ça c'est autre chose, ni des chocolats. Et oui, non mais le problème, je vous dis, c'est de transformer ça, Fabrice Lafitte. Oui, mais bon, c'est un vent. Attends, on a eu une discussion avec un de mes petits-fils. Je suis dans un cabinet médical avec un de mes petits-fils. Ah bon? Il m'a dit, maman, on veut pas qu'on ait de calendrier d'avant. On a qu'un calendrier d'avant religieux. Bon, ça c'est une chose. Mais évidemment. Que ce type, il avait bu ou il avait coiffé là l'inspecteur d'académie là. Mais c'est un idéologue. C'est un idéologue qui va au-delà de la laïcité. Mais je suis désolée. La laïcité, c'est très très bien, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a 2000 ans de civilisation religieuse. Oui. À ce moment-là, supprimons Noël, puisque Noël est une fête religieuse, ce n'est pas une fête mercantile. Certains le voudraient. Mais à ce moment-là, tout le monde va en classe. Moi, je vois pas pourquoi, à ce moment-là, tout le monde va à l'école et on respecte chacun selon sa religion. Voilà, moi, il n'est pas question que Noël, pour moi, ne soit pas une fête religieuse.
Mais ce type, il a marché sur la tête, quoi. C'est n'importe quoi. Et il autorisera la baya ou il autorisera le voile. Il faut bien comprendre, et on le dit sans arrêt, que nous sommes dans un combat culturel qui va durer plusieurs années. Et que certains, parfois pour des raisons religieuses, parfois aussi pour des raisons politiques, veulent effacer toute trace de ce qui a été la France, j'allais dire la France éternelle, même si ce mot, je le sais, révulse certaines personnes, puisqu'ils te disent la France éternelle n'existe pas. Alors, bien sûr, je suis pas un conservateur XXL, mais il y a certaines choses auxquelles on peut être attaché. Et effectivement, ce que vous avez très bien dit, la culture catholique, c'est 20 siècles d'histoire de France. Et il ne s'agit pas de croire forcément au Seigneur ou en Jésus-Christ, mais qu'apprécier les églises. On peut aimer cette atmosphère, on peut aimer quelques enseignements de la religion catholique, sans, je le répète, être une grenouille de bénitier. Voilà. C'est ça que je veux dire. Moi, je défends la culture après la religion. Chacun, évidemment, en son cœur, croit ou non en Jésus-Christ ressuscité. Quel est ce poème? C'est celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Qu'est-ce qui a écrit ce poème? Je ne sais pas, mais je vais me renseigner immédiatement. Et on va mettre une pause. J'ai un trou. On va vérifier pendant la pub. Restez avec nous, chère Marie-Agnès. Et puis, effectivement, cette période de Noël, elle est aussi une période... Je sais que ces mots vous sont étrangers, Fabrice Lafitte, de réflexion, d'introspection. Oula, il va falloir que j'ouvre un dictionnaire. de peut-être sur le temps. De bons repas. Voilà, c'est pas qu'est-ce qu'on mange le 24. Vous voyez, il y a le 25 aussi. Il pense qu'à ça. C'est un ventre. C'est vrai. Et là, il est en train, je sais ce qu'il fait, là, chaque matin, il prend des petits trucs qu'il va mettre de côté. C'est vraiment le sketch de Régis Laspalès, tu sais, les gens qui vont chez des invités qui restent 3 semaines. Là, il prend des petits gâteaux, tout, qu'il va donner. Il faut pas le faire rentrer chez soi, lui, il ressort pas. Ah bah oui. Bon, la pause est 11h57.